La paix du Christ. Trois petits mots. Le premier, c'est merci. Je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu qui a choisi ces deux servantes ici présentes. Oui, elles nous diront qu'elles ont choisi, c'est pas faux, mais l'appel de Dieu dévance toujours. Et rappelez-vous, Jean 15 à 16, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas vous, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La paix du Christ. Alors, c'est Dieu qui nous choisit. Vous ne pouvez pas être ici s'il ne vous a pas appelé. Et nos sœurs qui sont là ont entendu cet appel, comme Samuel l'a aussi entendu, comme Abraham l'a entendu, comme Isaac, tout le long de l'histoire des Saintes Écritures, comme Matthieu, suis-moi. Qui va se targuer, qui va entrer dans son orgueil, se vanter pour dire c'est moi? Non, c'est Jésus qui choisit, c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui vous a choisi pour porter des fruits et porter des fruits en abondance. La paix du Christ. Il nous a tous choisis. Alors je rends grâce à Dieu pour ce choix. Je voudrais aussi dire merci à Dieu et dire merci aux parents qui ont compris ce choix et qui ont accepté, n'est-ce pas, de ne pas faire des entraves. Benme kanganzila na bana ve, benme ndimati nzambe bokila baou, beto kupesa baou na nzambi. Bakusala kisalu ya baou, kasi kisalu ya nzambi. Pour ce don que vous avez fait de tout votre cœur, je vous demande d'applaudir les parents. J'insiste sur les parents parce que ce n'est pas évident. Certains parents ne sont jamais d'accord. Donc, bagé boutave. Nakanimu amutekolo. Ni beau quoi. Il y a des parents qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas. Mais là, et dans plusieurs occasions aussi, des parents, n'est-ce pas, discernent. L'Esprit Saint touche leur cœur et ils acceptent cette démarche de leur fille de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Chers parents, merci. Encore une fois, bravo à vous. Merci à la mère générale qui est là, sœur Ngongo, Léocadie Ngongo, qui a accepté la demande de ces deux jeunes filles. Et en disant merci à la mère générale, il y a tout un travail qui s'est fait derrière. Il y a eu la maîtresse des novices, il y a eu toute la communauté, ceux qui ont aidé ces enfants, afin que cette vocation puisse arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Avec la maîtresse des novices, qui les connaît d'ailleurs mieux que tout le monde, sœur Rachel, qui les a suivis pas à pas, et avec toute la communauté, nous rendons grâce à Dieu. À vous aussi, je vous dis merci. Ah, vous n'allez pas les applaudir. La paix du Christ. C'est pourquoi on les applaudit aussi. Vous savez, il y a des enfants qui entrent dans des communautés qui fouillent. Tu peux entrer dans une communauté, tu fouilles. Parce que tu as trouvé une patate bizarre là-bas. Ah ouais, il faut avoir des modèles, avoir des exemples, avoir des gens qui ont de la patience pour vous aider, n'est-ce pas, à mûrir votre cheminement.
Mais dans une communauté, comme dans notre vie de prêtre aussi, on peut décourager des vocations, ça arrive. Voilà pourquoi je les applaudis. La paix du Christ. Et enfin, merci à vous qui avez entendu cet appel, qui êtes venus aujourd'hui pour pouvoir les accompagner. Merci à tout le monde. Bravo à nous tous. Le deuxième mot, c'est juste la compréhension de ces conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, tout à l'heure, nous allons entendre les vœux là, ils vont prononcer des vœux. Et ces vœux, eh bien, elles vont promettre à Dieu, elles vont faire vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. La paix du Christ. Bon, pour vous et moi, elles, on leur a expliqué 1000 fois, mais je reviens dessus pour vous expliquer. Les organistes là, quand on joue là, il faut aussi comprendre le sens de cet engagement. Et cet engagement, c'est quoi? L'Église n'invente rien. L'Église n'invente... Ce que fait l'Église vient de la Bible, vient de des Saintes Écritures. Non, 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 non. C'est dans les Saintes Écritures. Lorsqu'on parle d'obéissance, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de pauvreté, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui recommande. C'est lui-même. Bon, on va résumer ces deux-là, pauvreté et obéissance, dans Philippiens 2. Dans Philippiens combien? 2 à 11. 2 à combien? Les organismes, je vais vous poursuivre. Retenez ça, parce que je vais vous poursuivre tout à l'heure à la fin. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez retenu? Philippiens 2 combien? 2 à 11. Philippiens 2? Ah, merci. Bravo pour eux. Le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, le Fils de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est Dieu. Et il a laissé tout ça pour obéir à son Père. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, comme le Père m'a envoyé. Le Père, il a obéi à son Père. Et le voilà qui laisse toute cette richesse, j'allais dire la gloire divine, pour venir épouser notre pauvre humanité. Afin de nous enrichir, il laisse tout pour entrer dans notre chair. Ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. La paix du Christ. Eh bien, les sœurs obéissent aussi. Les consacrés obéissent aussi. Elles ont écouté, elles ont reçu l'appel, elles obéissent, et cette obéissance va plus loin. Dans la pauvreté, Jésus a tout quitté, eh bien les sœurs quittent tout. Mais n'oubliez pas, Jésus l'a dit, celui ou celle, tous ceux qui auront tout quitté pour moi, eh bien recevront tout au centuple. En d'autres termes, voilà qu'elles ont tout laissé, elles trouvent une famille. Voilà qu'elles quittent une famille biologique, elles trouvent une famille spirituelle. Voilà qu'elles abandonnent, j'allais dire, la maternité biologique, physique, physiologique. Ne pas mettre au monde, mais elles auront des enfants spirituels. Tous nos enfants là, qui viennent à l'école, qui viennent à l'église, qui vont au catéchisme, mais qui les suit? Ces enfants qui doivent être encadrés, voilà des enfants spirituels. Je donne à Dieu, Dieu me donne. Je consacre à Dieu, Dieu me consacre. La paix du Christ. C'est parce que Matthieu a tout quitté, il était là à sa table, là, son bureau, il était là. Quand Jésus passe, il lui dit, suis-moi. Et on a dit, laissant tout, il le suivit. Il a tout laissé.
Bien avant lui, le grand exemple, Abraham, laisse la terre de tes ancêtres, laisse le pays de tes ancêtres, laisse la maison de tes pères et va vers le pays que je t'indiquerai. Ce n'est pas facile, hein? Mais Abraham a accepté, il est parti. Obéissance. Et il s'est dépouillé de tout pour suivre Dieu. Mais je disais tout à l'heure, lorsqu'on dit oui à Dieu, eh bien Dieu nous comble toujours. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous dit même les maïs, là on parle de lit de champ, mais je donne l'exemple du maïs. Même les maïs là sont bien habillés. C'est Dieu qui s'en occupe. Même les oiseaux du ciel sont bien habillés avec leurs costumes, les plumes et autres. Combien de fois vous, les moineaux là, moi je m'en occupe. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils mangent tous les jours. Combien de fois vous, si vous vous donnez à moi, je vous donne mieux la vie. La paix de Christ. J'ai dit tout est biblique. Bon, maintenant on me pose toujours la question. Et la chasteté? Dieu a dit, l'homme et la femme, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et s'attachera à. C'est ça, non? Voilà. Et il a même dit, multipliez-vous. Bon, oh, où tu appuies? Comment ça se fait que des femmes, des hommes restent célibataires dans la chasteté? Mais le même Jésus qui parle de son Père, qui a élevé, qui a rappelé à l'homme le sens du mariage dans Matthieu 19, à partir du verset 3, eh bien, ce même Jésus, dans toujours Matthieu 19, versets 10 à 12. Verset combien? Matthieu combien? Bravo. Ils sont devenus forts brusquement. Le même Jésus qui dans Matthieu 19, 10 à 12, le même qui dit avant ces deux versets, l'homme quittera son père, il confirme, et ils feront une seule chair. Son père, Dieu, qui a dit multipliez-vous, eh bien au verset 10 à 12, il dit ceci. Suivez-moi bien. Bayakaka, bake boutave, samu, ti, ba butuka kaka mutinduina. La paix de Christ. Certaines personnes ne vont pas se marier, n'auront pas d'enfants, parce qu'ils sont nés ainsi. Hein? Il continue. Bayakaka, bake boutave, samu naimbi abantu. Certaines personnes ne mettront pas au monde, ne vont pas se marier, à cause de la méchanceté des hommes. Ça arrive, non? Vous n'avez jamais su ça? Ben ça arrive, à cause de la méchanceté des hommes. Et il ajoute, le troisième point, d'autres ne se marieront pas à cause du royaume des cieux. Bake boutave, bake kouelave, samu na kimfumu yamazulu. C'est le cas des sœurs que vous voyez. C'est biblique. Ce n'est pas mon invention. C'est Jésus qui l'a dit. Certains ne vont pas se marier à cause du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne leur a pas fait du mal. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont toutes, n'est-ce pas, les composantes dans leur vie, toutes les composantes organiques pour avoir des enfants. Mais ils disent pour Dieu, je m'engage, je fais ce sacrifice pour la gloire de Dieu et pour mieux m'occuper, n'est-ce pas, de la mission que Dieu m'a confiée. La paix de Christ. Certains me regardent avec de gros yeux. Ah, mais on a déjà vu tel avec un enfant là-bas. Ça, c'est son problème. S'il a dévié là-bas, c'est son problème. Mais Jésus a dit, certains ne vont pas se marier à cause du royaume des cieux. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre. Je disais qu'elles ont la capacité, toute la possibilité, toutes les composantes de pouvoir avoir des enfants, mais elles ont opté de porter plutôt des enfants spirituels que nous sommes tous.
Alors, Bakuvuna Benové, ah non, l'Église catholique invente les choses, il faut... Ah non, 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 c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Et c'est Jésus qui l'a dit, celui que nous suivons comme Maître et Seigneur Sauveur. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, en nous consacrant à Dieu, en vous consacrant à Dieu, mes sœurs, ce n'est pas un triomphe. Dieu choisit qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs, c'est pas vrai. La paix du Christ. Même moi qui vous parle, je ne suis pas le meilleur. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a choisi. Vous comprenez ça? Dieu est Dieu. Quand il choisit, il choisit. Marie-Madeleine, là, était une femme, on a bien entendu. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première qui va voir Jésus lorsque Jésus va ressusciter. Jésus l'a choisi. Elle a choisi Jésus. Jésus l'a choisi, elle a choisi Jésus, elle est allée jusqu'au pied de la croix, et puis elle va être comme, n'est-ce pas, comme ce premier apôtre qui va annoncer aux autres que Jésus est ressuscité. Tout le monde connaissait sa vie, elle s'est convertie. Dieu l'a choisi. Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand il choisit, n'est-ce pas, on change de vie. Abraham devient Abraham. Saul devient Paul. Quel exemple encore? Simon devient Pierre, et ainsi de suite. Comme pour dire que on s'est converti. On est entré dans une autre dynamique, dans un autre dynamisme. Mais vous voyez, ce que je voulais dire, c'est le troisième point. C'est que pour pouvoir tenir, je vous ai même dit qu'il ne faut pas faire du triomphalisme. Ah, Betmekouma déjà, Mouké sœur Moutindungue, Mouké, non. Mes sœurs, je vous dis la vérité, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre jeunesse, vous n'êtes pas les meilleurs, c'est pas vrai. Vous êtes seulement un mystère de Dieu, comme moi, comme nous tous. Dieu nous a choisis, n'est-ce pas, dans notre faiblesse, pour pouvoir nous mouler à sa manière. Alors nous devons garder un peu d'humilité. Nous devons rester humbles comme Jésus, je le disais tout à l'heure de Philippiens 2, qui a tout quitté, qui s'est fait humble pour se faire l'un de nous, et qui est allé jusqu'à se cacher dans l'hostie, l'humilité de Dieu que nous chantons. Et aujourd'hui, nous l'avons suivi dans l'évangile. Dieu qui se donne. Alors, ce troisième point-là, c'est la prière. Mes sœurs, si vous ne vous plongez pas, si vous ne plongez pas là, dans la prière, vous n'aurez pas de force, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir cette mission qui vous est confiée. Elle est noble, c'est vrai, mais elle est également lourde. Satan n'est jamais heureux lorsque quelqu'un se consacre à Dieu. Le démon n'est jamais heureux lorsque quelqu'un se donne à Dieu. Au contraire, c'est maintenant qu'il va se lever pour perturber. Alors comment je vais faire pour être fort, pour tenir la paix de Christ? Pierre était à côté de Jésus. Jésus l'a choisi, comme Judas aussi a été choisi par qui? Par qui? Par Jésus. Judas a été choisi par Jésus. Et vous avez vu le chemin qu'il a suivi. Donc, le fait d'être choisi, ce n'est pas un mérite. Et il ne faut pas prendre ça pour un bouclier. Il faut se blottir. Il faut se couvrir. Il faut entrer dans la prière. Ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Avec Jésus qui m'a choisi. Pour que je puisse triompher sur le chemin que Dieu a voulu pour moi. La prière. Pierre a été choisi lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, toi là tu vas me trahir. Ah, moi, jamais. La paix de Christ. Pierre a dit, jamais. Et Jésus lui dit quoi? C'est parce que je t'ai choisi. Avant que le coq ne chante, tu m'auras trahi. Et c'est ce qui est arrivé. Yo Pierre, nge petolo, ni luena, nge njeri monana ya Jésus, na muntu. Quand vous êtes bien, la paix de Christ. Mumeza bien nivé.
Quand il se réchauffait, là, il y a une femme qui l'a reconnu. Hey, toi, tu étais avec lui, avec le Galiléen, là. Pierre regarde la personne et dit, regarde-moi bien. Est-ce que je peux marcher avec un homme comme ça? Il a refusé Jésus. Mais Jésus lui avait dit. Et plus tard, Matthieu 26, 41, Jésus dira à Pierre, à Jacques et à Jean, veillez et priez, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est fort, ardent. Pour être fort, pour être forte, pour être robuste, pour triompher avec Jésus, il faut se coller à lui. Mes sœurs, soyez fortes et tenez bon. Il faut se coller à Jésus. Il faut se nourrir, n'est-ce pas, du pain dont il a parlé. C'est lui le pain de vie. Il faut, n'est-ce pas, le recevoir dans l'Eucharistie. Il faut faire la prolongation de cette réception dans l'Eucharistie, dans l'adoration. Il faut l'aimer avec le soutien de la Vierge Marie à travers le chapelet. Il faut l'aimer à travers l'oraison. Et c'est là que nous allons puiser notre force pour mieux agir dans la société, pour mieux témoigner. Jésus est comestible. Et il l'a dit, je suis le pain de vie. Tout à l'heure, nous allons le manger. Il a donné sa vie jusqu'à se cacher dans le pain. Eh bien, vous aussi, vous donnez votre vie à l'image de Jésus. Alors, si Jésus s'est caché dans le pain, il se fait manger pour que l'homme vive, eh bien, vous, en mangeant Jésus, vous aussi, vous allez vous faire manger. Autrement dit, à travers votre service, à travers tout ce que vous allez faire, en accomplissant votre mission, eh bien, vous donnez votre vie. Mais quand je mange Jésus, je suis heureux. Mais si toi, tu manges Jésus et ceux qui te reçoivent ne sont pas heureux, c'est que tu n'es pas en communion avec ce Jésus-là. Plongez dans la prière et vous serez des témoins. Embrassez Jésus, communiez à Jésus et vous serez fortes. Le reste n'est que du vent. Nous avons tous des tentations, jusqu'à moi. Nous aussi, dans notre vie de prêtre, d'évêque, de religieux, religieuses, il y a aussi l'orgueil. Mais chaque fois qu'on entre dans l'orgueil, on travaille pour Satan. Ça signifie qu'on a perdu, n'est-ce pas, cette part de divinité que Dieu nous donne. Il y a aussi le mensonge. Ça remplit nos communautés, hein? Ça remplit mensonge. Telle sœur dit ceci, telle autre dit cela, alors que tu ne l'as pas fait. Et puis ça entraîne quoi? La division. Orgueil, mensonge, division. Tout ça, ce sont des noms du diable. Cela veut dire que le diable est entré dans la communauté. Mais chaque fois que je serai humble, c'est Dieu qui agit. Chaque fois que je serai dans la vérité, quelles que soient mes erreurs, je reconnais ce que je suis et ce que je dis, ce que j'ai fait. Je suis avec Jésus. Et chaque fois que là où il y a la division, je mettrai la paix et non la haine. Là, je suis avec Jésus. Aujourd'hui, puisse le Seigneur qui vous a choisi faire de vous des instruments selon son cœur pour que vous soyez celles qu'il envoie pour porter des fruits et des fruits en abondance. Amen. Amen.